Salut à tous, bienvenue donc sur NutriPostcat, Thierry #Henry. Donc aujourd'hui épisode donc numéro 11. On va parler donc comment réussir à rentrer en cétose et comment donc manger de façon cétogène ou low carb quand votre famille mange autrement. Ça peut être un peu difficile. Donc moi ça a été mon cas il y a 1 an et demi, quasiment 2 ans. Donc je vais donc t'expliquer comment faire les différents points assez importants si tu débutes. Et si tu ne débutes pas à mettre dedans, donc des fois tu as un peu du mal parce que on est, comme on dit la phrase de Jim Rohn, un coach en développement personnel assez connu, on est la moyenne des 5 personnes. Et quand tu as une famille, alors moi, ça tombe bien, on est 5, donc 4 autres personnes, je pourrais être tenté de manger comme les autres ou des fois d'avoir des faiblesses. Heureusement, je n'en ai pas, ou très rarement. Et puis, le but, c'est de rester entre, quand je suis vraiment en extrême, en cétose, donc je mange 20 grammes de glucides, et des fois je suis à 50. Donc moi je suis assez souple, c'est pour ça que sur le podcast on parle donc de cétogène et low carb, et pas que cétogène, sinon ça peut être compliqué. Des fois peut-être que je monte à plus de 50, mais bon, j'ai pas de... Moi c'est un cas à part, donc ça comme ça je vais le présenter tout de suite, c'est que je suis pas... euh, gros, même si il n'y a pas que quand on fait de on a une alimentation cétogène, c'est pas que pour le poids, il y a aussi une question de longévité, de santé. Moi, comme je l'ai dit souvent, il y a des diabétiques dans ma famille, donc c'est un ensemble de choses. Mais il est vrai que cet aspect-là, quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas ce souci-là. En plus, je fais 4 fois à 5 fois de sport par semaine, donc j'ai pas ce souci-là. Mais quand même, c'est important. Donc, je suis assez souple par rapport à d'autres. Donc voilà. Donc les débuts sont en général assez difficiles. Surtout en plus quand vous avez des enfants, donc si vous êtes qu'à deux, c'est un peu différent, donc c'est du 50-50, hein. C'est l'un va influencer l'autre. Quand il y a des enfants, les enfants, vous savez, ils sont un peu plus... ils aiment le sucre, parce qu'on leur a habitué pour plein de raisons. Et puis, même si moi j'ai quand même de la chance, mais mes enfants sont assez ouverts, à part peut-être les différences et les légumes, mais bon. Je suis tout végétarien, donc bon, des fois ils ont un peu du mal, ça dépend des légumes, ça dépend de ce qu'on leur met dessus. Donc les débuts peuvent être difficiles parce que donc il faut commencer à apprendre les labels, donc c'est plutôt la partie difficile. Et quand vous faites des courses en général, c'est par habitude. Vous allez faire des courses. En plus ceux, et là je passe pour les hommes qui eux ne font pas les courses ou laissent ça à madame, ben non, il va falloir se dire voilà, il faut mettre la main au pot et commencer à regarder les différents labels, dire ça on ne prend pas, sans forcer les autres, hein. Si vous ne prenez, si votre famille prend, vous rajoutez un élément parce que le but c'est pas de vous retirer des éléments, c'est de vous rajouter des nouveaux où les labels que quand vous retournez ne sont pas des produits transformés, n'ont pas de glucides ou très peu de glucides. Et après, ça sera à vous de faire les calculs. Donc c'est vraiment changer donc sa manière de faire les courses et sans obligé de se justifier. Donc il faut vraiment dire je vais essayer ça, je vais essayer ici. Bien sûr, il faut en discuter avec le couple et la famille et dire pourquoi vous changez les habitudes et vous dire que cette partie-là est pour vous. Voilà, mais en allant en douceur, ne pas rajouter, ne pas changer toutes les courses et choquer tout le monde. Par exemple, moi, ma femme était habituée à mes changements d'alimentation, parce qu'avant ça, j'étais donc, il y a plus de 10-15 ans, j'étais vegan. Ensuite, quand j'y vais végétalien plutôt, et puis j'aime bien tester, donc je suis plutôt de l'esprit biohacker, donc elle était habituée. Même si là, pareil, ça c'est une grosse gêne, parce que bon, les glucides, c'est en général une grande partie de ce que l'on mange. Et même quand on est végétarien classique, on mange toujours du riz, des pâtes, des fruits. Et en plus, nous, on avait l'habitude de nous appeler le couple paradis du fruit, parce qu'on c'était le premier restaurant qu'on avait été, c'était le paradis du fruit, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, et dans le paradis du fruit, il y a fruits. Donc voilà. Et j'ai toujours aimé les fruits, même si j'ai réduit une bonne partie des fruits que je mangeais habituellement. Parenthèse. Donc pour elle, ça paraît quand même assez drastique et rude. Mais bon, elle s'y est fait, elle me connaît, donc elle savait que je suis quelqu'un de discipliné. Quand j'ai commencé un truc, je le fais. Au début, il y avait peut-être des doutes, puis ensuite, elle a vu que bah non, ça, je le prenais plus. Ou si on le prenait, ça allait être entre parenthèses gâté, ou qu'on allait le pourrir et le jeter, parce que je ne le mangeais plus. Donc on a arrêté de l'acheter. Pour les enfants, pas trop de changements pour eux, hein, parce que ils mangent un peu de tout, et donc il faut penser à eux en premier quand on est parent. La seule différence, c'est comme c'est moi qui fais à manger la part du temps. Quand je faisais mes gâteaux, au début, comme je suis un peu brut et que ça ne me dérangeait pas, je ne mettais pas de sucre. Ensuite, j'ai commencé à acheter le stevia et l'érythritol. Ça s'est passé un peu mieux. Voilà. Même si les gâteaux sont un peu différents, il faut savoir les faire. Même moi, j'ai eu du mal à passer à mes gâteaux que je faisais habituellement. Même si j'ai acheté des livres, j'ai regardé des chaînes YouTube anglo-saxonnes, des fois on pouvait se tromper avec les mesures. Donc,
le goût en sucre est différent. Et dans tous les cas, le palais est différent. Donc eux, tout doucement, ils y arrivent. Moi, j'ai vraiment, je pense, un palais sans sucre, hein, ça ne me dérange pas. Et chaque fois que je fais un gâteau, moi, il me paraît sucré. Eux, ils me disent, ah non, il n'est pas sucré. Donc c'est ces petits détails-là dont lesquels il faut faire attention. Le but pour ne pas rebuter vos enfants et que le but aussi, donc indirectement, eux, ils apprennent. Et donc si on les stresse, on les bloque par rapport à ça, bah, vous pouvez pas... C'est pas automatiquement donc d'évangéliser que tout le monde devienne cétogène, hein, mais c'est que tout doucement ils retirent le sucre et qui vous laisse tranquille entre parenthèses. Donc pour revenir sur le premier point, on va dire, c'est de mettre en place de la communication sans trop vous justifier. Car bah, c'est vrai que là, techniquement, même si moi je suis dans ma famille, on est 5, je suis quasiment moi contre le monde. Donc, et quand tu vas à l'extérieur, c'est encore pire. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal, tu manges pas de riz, tu manges pas de pâtes, tu manges pas ces friandises. Non, voilà. Donc, c'est vous contre le monde, donc c'est un peu compliqué. Il faut vraiment avoir une grande motivation, un vrai pourquoi. Ce que j'ai dit sur d'autres podcasts, donc je vous mettrai les liens pour ceux qui ne les ont pas écoutés. Et surtout, donc, ne pas rajouter, moi c'était l'erreur que je faisais dans la communication, c'est de dire que je mangeais plus de gras. Et c'est vrai, mais il faut peut-être dire que je mange moins de glucides. Ça passe mieux que dire que je mange plus de gras. Le gras, ça fait peur aux gens. Donc, faut toujours dire je mange moins de glucides, je mange moins de produits transformés, ça passe. Mais si on dit, ou de sucre, mais si on dit je mange plus de gras, je rajoute du gras, alors là, c'est une grande conversation, une perte de temps et toujours obligation de justifier. Donc, bien mettre en place une communication avec les proches et puis les autres, parce que si vous êtes travaillé, ça peut être aussi pareil. Si vous êtes dans un environnement, il y a d'autres personnes qui mangent totalement à l'opposé, ça peut être un peu compliqué. Deuxième point, donc je dirais faire les bons achats en quantité suffisante et planifier. Donc surtout planifier, parce que c'est ce qui m'est arrivé en plus moi, quand ça tombe bien, quand j'ai pas les courses qu'il fallait, et ça arrive, hein, des fois on a fait les courses et on a oublié de faire les courses, en plus avec le confinement ça peut être un peu compliqué, j'ai pas les bons aliments, j'ai pas les aliments variés, et ben là je peux avoir une faiblesse parce que j'ai mangé certains aliments, mais quand j'ai mon coco, mes avocats, quelques légumes verts et du bon poisson, c'est facile. Et quand ça commence à en avoir moins et quand j'en ai marre de manger la même chose, parce qu'au début je faisais peut-être pas l'effort de varier un peu la même chose, et ben, j'avais une faiblesse quand quelque chose était déjà fait dans le frigo où il y avait un morceau de pain, je me justifie en rajoutant du gras dessus, donc du beurre cacahuète, mais ça reste quand même du pain. Et donc, on sait très bien que le pain, il y a beaucoup de glucides. Donc, pour 100 grammes, il y a environ 70 à 75 grammes selon le pain. Donc, c'était dans tous les cas pas bien fait. Même si, comme j'ai dit au début, j'ai de la souplesse, ça reste une habitude que moi, j'ai préféré retirer. Et surtout, pour aller sur ce point-là, c'est donc de préparer mes repas sur 3-4 jours, donc vraiment mes repas, et aussi donc de faire le pain. Moi, chacun a sa difficulté. Le riz et les pâtes, ça a été facile à retirer, mais moi, c'était plutôt le pain. Et donc, pour ne pas avoir de ce problème de manger le pain qui est là, je fais mon propre pain. Mais comme mon propre pain n'est pas là, j'ai cette envie de manger du fromage avec du pain ou de manger une tartine avec du pain. Enfin, et quand je fais un pain, c'est tout jeune, un pain paléo ou un pain au coco, il est là. Quand il n'est pas là, je fais comment? Voilà. Je peux me restreindre parce que j'ai souvent fait le jeûne, mais des fois j'ai juste envie de manger tout simplement. Et donc je ne vais pas automatiquement me forcer à faire des jeûnes. Et comme les éléments sont devant, ils sont là, vous passez devant, et moi je travaille à domicile. Donc ça peut être compliqué. Donc préparez ces repas sur 3-4 jours, et même plus si vous pouvez, hein, et stocker. Et quand vous faites du pain, peut-être ça fait 1 ou 2. Moi le pain en général me dure une semaine. C'est un pain paléo, comme je suis le seul à manger. Mon petit, le plus dernier, des fois mange mon pain. Bon, moi, ça m'arrange, je suis content. Voilà. Ensuite, faire en fin de compte, comme je dis, un plan donc sur la semaine, aussi préparer, parce que si vous savez que vous avez donc des sorties, soit en fin de compte, moi quand c'est comme ça, je me dis que ma sortie, à part le fast-food, parce que ça c'est pas possible, mais si je vais en sortie ou en famille, que le repas que je vais avoir, ça va être entre parenthèses mon cheat day, même si c'est pas un vrai cheat day, parce que je vais pas prendre du sucre naturellement, c'est un truc que même avant le cétogène, j'en prenais pas. Je vais prendre des plats ou en petite quantité que je sais que ça va me faire dépasser, donc sortir de la cétose. Et le lendemain, je fais un jeûne de 24 heures. C'est une façon de compensation de dire que je me suis rattrapé, entre parenthèses. Ça, c'est ma façon de faire. Après, chacun sa façon. On peut aussi aller dans le repas et faire quelque chose que moi, je ne fais pas trop, mais je l'ai entendu faire. Avant de partir, par exemple, on a un goûter en famille ou un repas le soir. Eh ben, on mange bien toute la journée. Ou le repas de midi est 16 heures, ce qui fait qu'on est déjà plein. Et quand on va arriver là-bas, on va manger très peu. Ce qui fait que logiquement, on va équilibrer sur la journée ou la semaine. Parce que souvent, quand on parle de cétose, on croit que c'est que la journée. On peut aussi le voir sur une journée, sur 2-3 jours, sur une semaine. Si toute la semaine, vous avez mangé très gras, avec très peu de glucides, donc des légumes verts,
et qu'un samedi vous mangez un peu plus de glucides, voilà, techniquement sur la semaine vous êtes gagnant. Si vous le faites qu'à la journée, ça peut être des fois difficile, mais si vous le faites sur 2-3 jours ou à la semaine, c'est différent. Donc voilà, se préparer quand on est en famille, ou sinon avoir aussi donc toujours ce qu'on appelle des encas cétogènes, donc des fat balls, des choses que vous préparez, des snacks, des choses pour grignoter qui sont gras et sans glucides, surtout parce que là je vais prendre le réflexe de ne pas dire gras, sans glucides, avec protéines ou donc du gras, et comme ça vous savez que vous pouvez donc aussi prendre vos propres snacks et l'ajouter donc dans vos aliments. Et en plus, je rajouterai à ça, imaginons que vous avez un repas, on vous fait une salade simple ou avec, on vous dit d'ajouter un complément pour mettre de la sauce, prenez juste de l'huile d'olive, ce sera plus simple. Et rajoutez même 2 cuillères s'il le faut, même si vous allez peut-être choquer les gens, ou rajoutez du beurre. Mais rajoutez donc du gras sur ces éléments-là. Comme ça, ce sera plus simple. Sans l'ajouter, sans se vanter, sans le dire, parce que pareil, on va poser la question pourquoi tu mets autant de gras. Donc, éviter donc les grandes restrictions, mais plutôt donc faire des remplacements. Hein, ça, je l'ai un peu dit, mais ça, c'est la troisième partie. Donc, c'est vrai que si on commence un jeûne ou une alimentation low carb, euh, au lieu de se restreindre, plutôt dire qu'on remplace. Donc, quand moi, j'ai retiré, donc, et comme tous ceux qui font de la cétose, j'ai retiré donc les féculents classiques, donc légumineuses, lentilles, haricots, pâtes, riz et patates. On se dit juste qu'on les remplace par des légumes qu'on ne mangeait pas. Donc moi je mangeais moins de blettes, là actuellement c'est la période, bah, j'ai acheté dernièrement une cagette de blettes, bah, je mange plus de blettes, je mange plus de courgettes, et, je mange plus d'aliments, donc je remplace un aliment par un autre et c'est pas une restriction, c'est juste que j'ai remplacé des aliments qu'on mangeait moins. Que si on va dans le commerce, on regarde tous les caddies, c'est toujours un peu la même chose. Il y a du riz, des pâtes et autres, et ben là moi je les remplace par des aliments que je mangeais moins. Et donc comme ça, il n'y a pas de stress. On a juste remplacé. Le remplacement, c'est mieux que la restriction. Voilà. Ensuite, donc, s'habituer à contrôler son alimentation. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai dit au début, je l'ai dit sur d'autres podcasts, c'est moi qui fais à manger en général. Et même quand avant ma femme prenait plus le temps de faire à manger, comme moi j'étais donc vegan, même si vegan c'est pas très compliqué quand on compare à la cétose, j'avais l'habitude de faire mes propres salades, faire mes propres repas, parce que je mange pas de viande. Donc voilà. Et elle aime bien tout ce qui est viande et toute cette alimentation-là. J'allais pas donc me fâcher avec elle, donc automatiquement elle faisait donc ses repas, surtout donc les viandes. Donc s'habituer à contrôler ce que vous faites et pas vous faire votre alimentation, vos repas par les autres. Et c'est même la même chose quand on va au restaurant, hein. Savoir où vous allez, quel restaurant, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent dessus. Vous voyez que ça correspond à ce que vous faites pour ne pas vous tromper et avoir de stress. Vous dire ah là j'ai fait une erreur sur les macros, voilà. C'est vraiment s'habituer et aussi donc quelque chose que j'ai pas dit au début mais ce qui était logique, à force donc de manger cétogène, on va apprendre à connaître donc les labels et ensuite quand vous allez vous rapidement savoir une banane il y a tant de glucides, un saumon il y a tant donc de protéines et automatiquement si vous avez une bonne mémoire ça va rester. Il y a des livres pour ça aussi et aussi non, c'est simplement on prend une application où on va sur Google, on tape nombre de glucides et vous allez savoir et faire vos calculs. Moi je suis pas très calcul, je fais même pas de contrôle à part des prises de sang tous les trimestres quasiment. Mais sinon, donc voilà, quand vous avez l'habitude et surtout que toute personne, même quand on est en cétose, on a des réflexes d'aliments que l'on consomme, donc automatiquement vous allez connaître précisément le nombre de glucides, si vous, bien sûr ça vous intéresse pas, il n'y a pas besoin de le savoir. Et bien sûr, excusez-moi, si vous prenez donc beaucoup donc, de légumes verts, ça vous savez qu'il y a très peu de glucides, donc ça c'est pas gênant, vous les mettez dans votre alimentation, c'est fait, mais c'est pas ce qui va vous rapporter le plus c'est bien pour les filles, mais après il faut quand même avoir, donc j'aime pas parler de calories, mais de calories, donc rajouter du gras dessus, et bien sûr les poissons bien gras, pour être sûr de ne pas se tromper, et les noix. Pas trop, parce que moi j'en abuse un peu avec les noix, mais comme je dis, j'ai de la marge. Donc dernier point, donc trouver des personnes hors de sa famille pour partager votre expérience, parce qu'il est vrai que on peut se sentir un peu isolé, même si on est très discipliné, très fort, c'est bien d'avoir d'autres personnes. Moi, automatiquement, je les ai pas autour de moi, mais j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de bouquins, je suis des vidéos, donc j'ai l'impression d'être entouré de ces gens-là. J'apprends toujours aussi donc, sur ma façon de manger et donc de travailler sur la longévité et sur la santé en général, le diabète et autres, pour éviter d'avoir donc des inflammations et autres. Et là, je sors de rendez-vous il y a un jour avec un médecin, j'étais content qu'il me dise qu'il n'y a aucune inflammation, tout va bien, le fer en général j'ai toujours eu un manque, je suis remonté, donc voilà, j'étais un peu étonné, en plus je sortais de 5 jours de jeûne, donc j'ai fait la prise de 104e jour et tout se passait bien, donc j'étais plutôt content. Pourtant, selon d'autres personnes, je mange pas de riz, je mange pas de pâtes et je devrais pas être bien et le médecin, et je lui ai dit après, je vais pas dire tout de suite, je lui ai dit comment je mangeais et que j'ai fait un jeûne, ça lui ça l'a pas choqué, donc je pense que je vais le garder dans les médecins que je vais suivre parce que voilà, enfin,
parce qu'il est plutôt cool et il m'a pas fait de reproches, il a rien dit. Donc voilà. Donc j'espère que ça a été clair. Je vais répéter juste rapidement les 5 points. Donc mettre en place de la communication avec toutes vos familles et hors de la famille. Donc faire les bons achats en quantité donc suffisante et planifiée. Éviter donc les grandes restrictions, mais plutôt donc faire des remplacements de produits. Et habituer à contrôler votre alimentation donc en faisant donc vos repas et en connaissant donc les différents labels en termes de grammage par rapport aux glucides. Hein. Et trouver donc des personnes hors de sa famille pour partager votre expérience. Donc merci à toi donc d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça t'a aidé. Si toi aussi donc tu es un peu gêné par le fait donc d'être un peu isolé dans ton alimentation cétogène, que tes proches soit te font des reproches, soit indirectement, même s'ils ne veulent pas, ils te tentent parce qu'ils font des aliments, ils mangent d'une façon et qu'ils ne viennent pas vers toi, mais ce ne sera pas une obligation. Ça se peut que tu vas rester pendant 5 ans, 10 ans et qu'ils ne vont pas comprendre ce que tu fais, ils vont continuer à manger plein de sucre et même s'ils ont des problèmes de santé, ils ne veulent pas venir vers toi, vers ce que tu fais. Toi, tu as décidé de le faire. Reste motivé, reste autour donc écoute ce podcast, écoute d'autres podcasts, achète des livres, regarde des vidéos YouTube et continue à voir long terme et pas juste court terme te faire plaisir, avoir un petit peu de sucre et des glucides, mais donc faire attention à ta santé. Donc merci à toi d'avoir suivi donc ce podcast et puis je te dis à très bientôt. Ciao ciao.